Bonjour Yanis Fortin, alors donc Salon NAMA 2025, c'est votre premier salon, hein, je crois. C'est mon premier NAMA, effectivement. En voisin, parce que vous êtes à deux pas, on peut dire la bachillerie, c'est juste à côté. Oui, exactement. 20 minutes de trajet le matin, ça fait plaisir. Vous êtes originaire de Dordogne. Pas du tout, moi je suis des Yvelines au départ. Qu'est-ce qui vous a attiré? C'est la Dordogne vous a attiré, vous a plu? Oui, en grande partie, le fait que ce soit au centre de la France, comme moi je voyage beaucoup pour les salons, c'est pratique pour moi, ça me fait 4-5 heures de trajet pour chaque salon à peu près. D'accord. Vous appréciez le cadre et en même temps le fait qu'on peut se déplacer dans toute la France. Exactement, c'est à la fois esthétique et pratique. Alors, coutelier, extraordinaire. D'ailleurs, vous avez reçu un coup de cœur hier soir, ça doit vous toucher, non? De la part du jury. Oui, c'est toujours plaisant à recevoir. Et alors là, c'est vrai que si on regarde bien votre étal, c'est quelque chose de fou, hein. Ce sont des couteaux qui ont vraiment une patte, qui ont quelque chose ils sont très originaux, quoi. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment le travail de l'ergonomie et de l'esthétique du design, de penser chaque pièce pour que ce soit à la fois agréable à utiliser et plaisant à regarder. Ils ont une particularité tout de suite, ça saute aux yeux, ce sont ces trous dans la lame. Oui, ça c'est vraiment ma spécialité, c'est l'ajourage. Ça permet à la fois de donner un côté très organique, très vivant à l'acier et une propriété qui est très intéressante qui est la légèreté sur l'ensemble de chaque pièce. Est-ce que ça ne pose pas un souci, c'est la première question qu'on pourrait se poser, est-ce que ça ne pose pas un souci au nettoyage? Il faut faire attention dans ce petit trou, petites alvéoles. Pas spécialement, en fait je les dispose sur la lame de manière à ce qu'il y ait très peu de contact avec ce que l'on va couper. Et en plus, ça dépend aussi de la manière dont on les nettoie. Mais moi je fais beaucoup la vaisselle avec un petit balai brosse et ça pose aucun problème. Alors la lame, on sent qu'elle a toute une force, elle est vraiment épaisse, on sent que, voilà, on ne rigole pas avec la lame là, c'est le cas de le dire. Exactement, moi c'est beaucoup réfléchi sur l'épaisseur des lames, non pas pour qu'elles soient très épaisses, mais pour qu'elles soient suffisamment épaisses sous le pouce, pour qu'on puisse travailler à la fois en force et en précision avec les lames quand on en a besoin. Les lames du couteau presque, la lame. C'est exactement ça. Et alors le manche a toutes ses particularités, alors c'est là où vous vous faites plaisir peut-être encore plus, avec de la création, avec une originalité. Oui, moi je vois chaque pièce dans son ensemble, voire même dans son ensemble très global avec support et étui. Pour moi c'est vraiment un total qui doit être cohérent. Et que ce soit sur la lame ou sur le manche, tout doit être associé et pensé de manière harmonieuse. Alors, il y a du bois que vous allez chercher vous-même, ou que vous sélectionnez vous-même. Que je sélectionne moi-même, oui. Je me fournis auprès de différents fournisseurs spécialisés en coutellerie et ça me permet de choisir très précisément chaque morceau de bois pour un projet spécifique ou inversement, chaque pièce de bois m'inspire un projet en fonction de sa manière d'être. Alors je sais que vous avez été au festival du couteau de Nontron et vous avez fait sensation, je crois. Oui, merci, on peut dire ça comme ça. C'est vraiment intéressant pour moi à Nontron parce que, c'est assez local et il y a beaucoup de visiteurs qui viennent d'un peu partout. Donc c'est intéressant pour les locaux de pouvoir me rencontrer sur place. Et c'était avec la roulette à pizza, donc sur le thème du cercle de Nontron de l'année dernière. Et l'idée c'était pour moi de travailler uniquement sur le cercle, sur cette roulette. Donc au départ j'en ai fait une pour le salon et un client m'en a redemandé une autre, donc j'en ai recréé une. Et actuellement j'en suis à ma 10e. Donc de ce qui devait être au départ un projet one-shot juste pour m'amuser pour le concours, mais au final c'est devenu un modèle régulier. Ça doit vous toucher parce que c'est quand même le fief du couteau avec quand même des amateurs de couteaux qui viennent de partout, hein. Et donc d'être remarqué ainsi quand même c'est magnifique. Oui, c'est vraiment toujours plaisant d'avoir des retours comme ça, très positifs. Comment vous vous êtes lancé dans cette passion? Pour essayer de la faire court, moi j'ai toujours eu des couteaux, à partir de 3 ans j'ai eu mon premier couteau. En 2012 j'ai commencé la ferronnerie d'art de la même manière qu'on ferait du sport, de 1h30 par semaine à peu près. Ça a duré quelques mois, ensuite l'association a perduré sur la partie forge uniquement. L'association s'est fermée au bout d'un an. Donc là du coup j'ai créé ma propre forge, donc dans le jardin de mes parents à base de tas de briques. Et là j'ai commencé la partie coutellerie, donc en autodidacte bien guidé par différentes personnes jusqu'en 2019. En 2019 j'ai officiellement créé l'entreprise et en parallèle moi j'étais étudiant en agronomie, un DUT très intéressant. Et j'ai arrêté l'agronomie en première année d'école d'ingénieur pour passer à temps plein dans mon entreprise. Donc là ça fait 4 ans que je suis à temps plein sur la partie coutellerie. C'est quoi le plaisir du couteau? C'est quand on l'a dans la main, hein, c'est ça, c'est surtout là hein,
Que l'on s'en serve ou que l'on ne s'en serve pas, le contact avec le couteau, c'est quand même qui tient en main, c'est ça le plaisir, je pense. Ça dépend vraiment des personnes. Moi, dans ma clientèle, il y a vraiment des clients qui vont s'en servir tous les jours, de très belles pièces qui sont vraiment utilisées au quotidien, et d'autres personnes qui ne s'en serviront jamais. C'est un parti pris, moi les deux me conviennent très bien, tant que ça fait plaisir à la personne qui l'acquiert. Et souvent, on a un couteau, peut-être qu'on ne s'en sert pas, mais il peut être utile un jour. Exactement, moi c'est vraiment la philosophie de chacune des pièces, que même les pièces les plus prestigieuses, entre guillemets, soient vraiment agréables en main quand on s'en sert, si on s'en sert. Alors, il y a le couteau pour le randonneur, le couteau pour le... Alors, moins chez vous, mais il y en a, hein, des couteaux pour le boucher. L'idée pour moi, c'est vraiment de créer des pièces qui répondent à un besoin technique par des performances, entre guillemets, techniques. Et donc vraiment de pouvoir soit avoir des pièces très polyvalentes, comme par exemple les petites dents de lune au bout. L'idée, c'est vraiment de pouvoir quasiment tout faire avec le couteau le plus compact possible, et d'avoir des couteaux très spécifiques, comme par exemple ces petits épluches aliacés qui sont vraiment faits pour éplucher de manière efficace ail et oignon. Et donc, bien sûr, celui du randonneur qui va en forêt, là, il a aussi son plaisir. Exactement, l'idée c'est vraiment de pouvoir satisfaire tout type de personne qui a besoin d'un objet tranchant. Est-ce qu'il y a une housse pour le couteau ou est-ce qu'il faut en trouver une? Oui, je pense qu'il y en a, j'en vois qui ont des housses. Oui, ça dépend pour lesquels. Tous mes couteaux fixes qui ont une destination plus ou moins utilitaire ont un étui que je réalise moi-même, ce qui me permet de pouvoir accorder l'étui au couteau pour à la fois le côté pratique et visuel. Sur les pliants, certains modèles ont des étuis, et après sinon je peux toujours faire des étuis sur commande sur mesure. Comme vous ne voulez pas que le couteau soit seul, vous avez fait des fourchettes aussi. Exactement, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un beau couteau et une fourchette pas terrible. Donc les fourchettes sont dans les mêmes matériaux que les couteaux et travaillent selon les mêmes procédés, donc elles sont trempées et travaillées à la forge. Bravo en tout cas Yanis Fortin, bravo en tout cas. Et puis on découvre en même temps un artisan du terrassonné incroyable. Et vous avez été remarqué coup de cœur au salon du NAMA de 2025. On vous dit bravo. Mais merci beaucoup.